Bonjour, dans cette vidéo, je m'adresse à des managers d'équipe et je voudrais vous expliquer qu'il est impératif, il est totalement nécessaire de prendre soin de votre équipe. Votre équipe, c'est comme un cheval. Si vous en êtes le cavalier, que vous montez sur ce cheval et que vous galopez sans cesse et sans vous arrêter, à l'évidence, vous n'irez pas très loin. Une équipe, c'est comme un moteur. Un moteur, quand ça travaille, ça s'encrasse. Il faut régulièrement nettoyer les tuyaux. Voilà, pardonnez-moi pour ces comparaisons un petit peu rustiques, mais néanmoins elles sont parlantes. Une équipe, il faut en prendre soin. Une équipe, vous n'en avez qu'une, c'est votre bien le plus précieux. Une équipe, c'est complexe. Une équipe, c'est pas forcément compliqué, c'est même dans une certaine mesure très simple, mais c'est justement parce que c'est simple que c'est difficile. Autrement dit, une équipe, vous le savez bien, c'est pas facile tous les jours. Il y a des interactions subtiles entre les objectifs, la stratégie, la motivation, le niveau de compétence des gens, leur sens de l'autonomie, leur sens de l'initiative, les process, les règles, les contraintes, le marché, les autres équipes dans l'organisation, les clients, les fournisseurs internes, les clients, les fournisseurs externes, l'autorité régulatrice du marché. Bref, il y a tout un tas de satellites autour de l'équipe qu'il faut prendre en compte, mais si on ne parle que de l'intérieur de l'équipe, il est évident que cette équipe, vous devez en prendre un grand soin, vous n'en avez qu'une, éventuellement vous pouvez vous permettre de perdre un équipier, mais certainement pas de perdre votre équipe. Alors, des pratiques d'hygiène d'équipe, il en existe de plusieurs sortes. Il existe des pratiques d'hygiène préventives, un peu comme il existe la maintenance préventive et la maintenance curative dans une usine, à propos des machines, eh bien il existe des pratiques d'hygiène curatives et des pratiques d'hygiène préventives. Il existe aussi des pratiques d'hygiène de la relation individuelle et il existe des pratiques d'hygiène de la dynamique de groupe. Tout ça, ça s'apprend. On vous l'enseigne dans les séminaires de leadership du cabinet Origine. Vous trouverez des articles sur ces techniques, sur ces protocoles, dans le site Origine, www.origine.fr, orygin.fr. Si vous voulez, dans une équipe, il y a des interactions permanentes entre les équipiers. Il y a des éléments qui sont objectifs, par exemple le niveau de compétence des personnes, par exemple la pertinence des process. Ce sont deux types de, d'éléments qui sont à peu près rationnels, qui sont de l'ordre de l'objectivité, de l'ordre des objets, sur lesquels on peut avoir une action rationnelle simple pour les améliorer. Mais si c'était si simple que ça, il n'y aurait aucun besoin de formation management, il n'y aurait même aucun besoin de manager. Il suffirait que des ordinateurs définissent les bons process, mettent les bonnes personnes aux bons endroits et le tour serait joué. Il se trouve que les êtres humains, c'est beaucoup plus complexe que ça, fort heureusement. C'est ce qui fait toute la passion qu'il y a à vivre le métier de manager. Il y a donc dans le fonctionnement d'une équipe des éléments subjectifs comme la motivation, comme les émotions, comme les interactions entre les personnes qui ont chacune des sensibilités différentes et qui s'entendent avec des affinités et qui ne s'entendent pas également et qui peuvent se disputer, qui peuvent avoir des incompréhensions, des confusions, rester sur des non-dits, avoir leur interprétation personnelle d'une situation qu'ils ne partagent pas avec les autres ou qu'ils partagent mal avec les autres, si bien qu'à la fin, si on ne prend pas soin de mettre tout ça à plat, de clarifier et d'aller de l'avant, eh bien on finit par stagner, on finit par ne plus se comprendre, par ne plus pouvoir fonctionner ensemble. Ce que je voudrais vous enseigner dans cette vidéo, c'est qu'il y a différentes pratiques. Je parlais d'hygiène préventive et d'hygiène curative. Dans l'hygiène curative, il y a la médiation, il y a la régulation. Ce sont des techniques délicates qu'il vaudrait mieux laisser aux mains d'artificiers professionnels.
Parce que quand l'équipe a besoin d'hygiène curative, c'est que vous n'avez pas mis en œuvre suffisamment tôt ou suffisamment adroitement les pratiques d'hygiène préventive. Ce qui veut dire que la dynamique est peut-être devenue de la dynamite. Et ce serait dommage de vous faire claquer quelque chose dans les doigts. Laissez donc aux soins de professionnels la difficulté d'arriver avec un petit tournevis fin et d'intervenir en chirurgien expert aux endroits qui sont délicats et dangereux. Ça, c'est pour l'hygiène curative. Je ne vous en parlerai pas dans une vidéo. En revanche, je peux vous parler des pratiques d'hygiène préventive. Il y a des pratiques d'hygiène préventive dans la relation individuelle, par exemple les entretiens méta trimestriels, les entretiens miroirs mensuels, par exemple du reporting positif toutes les semaines. Et puis il y a aussi des pratiques d'hygiène collective, comme un débat mensuel, un débat technique, qui permet à l'équipe de partager sur ses fondamentaux, de prendre des décisions concertées, de réfléchir ensemble, d'instruire des réflexions, de partager leurs bonnes pratiques. Des ateliers de co-développement sont d'excellentes pratiques d'hygiène collective. Je parlais du débat, on parle maintenant de bilan de fonctionnement. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un bilan de fonctionnement et comment le réussir.